Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 janvier 2020, semaine de nouvelle lune qui sera en Verseau vendredi 24. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis déjà dans la vibe du rire parce que c'est la 5e fois que je reprends cette vidéo. En fait, il est tard. Cette semaine, j'ai particulièrement pas beaucoup de temps et du coup, voilà, il est tard et j'ai pas l'habitude de faire ça aussi tard. Donc, en tout cas, ça va être cohérent parce que j'ai vraiment très envie de faire cette vidéo. Alors déjà, je vous remercie infiniment pour vos bonnes pensées positives de lundi dernier. Vraiment, j'ai ressenti quelque chose de très fort, d'intense et j'ai envie de dire d'efficace, qui n'est pas encore concret, on va dire, dans la matière. Voilà, mais en revanche, il se passe beaucoup de choses en interne et beaucoup de choses qui bougent. Donc voilà, je tenais à vous remercier. C'est incroyable de sentir en concentré des prières collectives, en fait des pensées collectives positives. Et d'ailleurs, plusieurs personnes de mon entourage qui ont participé m'ont dit qu'elles avaient ressenti que ça vibrait fort. Donc voilà, merci encore infiniment pour tout votre soutien. Au même titre que on a tous nos challenges actuellement. Moi, je vous ai confié ce challenge qui finalement vient travailler sur ma sécurité. Donc, je pense que c'est mon plus gros démon. Mais on expérimente tous à des échelles différentes actuellement des problématiques. Et le message reste le même. On est dans un couloir et il y a des choses qui se mettent en place mais qui nous demandent un lâcher-prise absolu. Voilà. Et je vous ai aussi parlé de mon histoire parce que ça m'aide de sentir que c'est lié à une vibration collective et que bien entendu c'est aussi un support pour mieux intégrer des choses dans ma vie. Et par la même occasion, j'en profite pour remercier mon amie Bérangère Tapsikarma et son nouvel almanach. Si vous avez vu sa dernière vidéo autour de la dernière pleine lune, donc, elle parlait des solides platoniciens. Et dans son almanach, de ce que j'ai lu juste de l'introduction, il y a un réel souci d'aider à mieux comprendre les mécanismes de la loi de l'attraction, de la concrétisation, et notamment à travers des conseils autour de la géométrie sacrée, de symboliques qui sont propres, mais aussi de notes de musique, et ça peut intéresser les musiciens ainsi que les fréquences. Voilà. Donc c'est quelque chose que en tout cas je vous le recommande. Je fais pas de la pub parce que c'est ma copine, mais je fais de la pub parce que si c'est ma copine, mais parce que j'adore. En fait, ça me résonne complètement. C'est empreint de bienveillance. Voilà. Donc pour ceux qui suivent Bérangère, sincèrement, si ça vous parle, je pense que ça peut être un bon outil. En tout cas, moi, je vais l'utiliser en support pour mes lunaisons. Elle fait partie des quelques astrologues qui résonnent en moi, qui ont une dynamique très intéressante. Voilà. Et enfin, une chose aussi qui m'est venue, je me suis demandé finalement comment je pouvais éventuellement remercier pour ce que j'ai reçu de votre part. Et en même temps, je me suis dit, bon, certes, d'un côté, c'est un remerciement par rapport à ce que j'offre déjà, mais en même temps, j'ai envie de continuer de faire circuler ça, donc merci. Et je vous propose quelque chose, si ça vous tente, de toute façon, vous le direz dans les commentaires, c'est que ce que vous avez fait pour moi, c'est qu'on le fasse pour des personnes qui en ont besoin, entre guillemets, dans la communauté, et qui ont des problématiques, parce que je lis souvent aussi des personnes qui ont des problèmes d'insécurité, ou des problèmes de santé, ou voilà, tout un tas de thématiques. Et ce que je vous propose, si ça vous parle, c'est éventuellement de se donner un rendez-vous. Alors pas forcément en vidéo parce que j'aurai pas le temps moi de le faire, mais de programmer un jour par semaine. Par exemple, ça pourrait être une heure intermédiaire comme le samedi à 10h30 du matin ou en fin d'après-midi, début de soirée par rapport au décalage en outre-mer, etc. Et chaque semaine, en fait, ce serait bien de prier pour 3 personnes. Et ce que je vous propose, c'est donc laissez-moi ceux qui ont besoin d'aide, entre guillemets, qui pensent qu'une pensée collective comme ça pourrait leur apporter du bien, de juste mettre en commentaire leur nom et l'intitulé en fait de leur problématique. Si vous pouvez le faire de manière quand même synthétique en 1 ou 2 phrases, par exemple comme moi, Eric Otsiras, 2 points problématiques, garder une maison, ou telle personne problématique
problématique, grande phobie de je ne sais quoi, etc. Si vous pouvez juste le dire, j'aimerais bien pour moi et la problématique. Et ensuite, par rapport au nombre de demandes, mon intuition me dit que ce serait bien de ne pas faire plus de 3 personnes par semaine pour avoir le temps d'envoyer dans l'ordre. En fait, je vous transmettrai l'ordre, comme ça on sera synchrone, et d'envoyer des belles pensées positives au même moment. Et ainsi, je nous souhaite de ressentir la puissance magnétique de ça, du fait de concentrer une même intention sur quelqu'un à un moment donné, au même titre que les miracles en Australie, au même titre que d'autres miracles dont j'ai déjà entendu parler sur des contrées qui étaient aussi victimes de sécheresse ou d'incendie comme en Grèce. Donc voilà, ça se joue à différentes échelles, j'invente strictement rien en vous proposant ça, mais ce que je me dis c'est que déjà il y a des choses à l'échelle collective, mais là, pour les gens qui me suivent, on est entre guillemets sur une même longueur d'onde, on a plus ou moins la même façon de voir les choses et la vie, et que ça pourrait être chouette de nous entraider, et pas seulement moi, de recevoir ce que j'ai reçu. D'accord ? Donc si ça vous tente, je vous propose ça, vous mettez les personnes en question, enfin qui ont envie, des thématiques, et le truc c'est que je sais juste pas si on a beaucoup, comment faire, je vais demander au guide de me guider sur ce qu'il y a de plus important. Non pas qu'il y en ait qui soient moins importantes que d'autres, mais je sais pas comment le dire. Bref, je vais y mettre mon cœur en tout cas, pour demander en justesse comment on peut faire. Et puis je vous évoquerai ça la semaine prochaine. Et si ça vous tente, et ben go quoi. On pourra le programmer, je vous dis, ça vous dit le samedi à 10h30 du matin, heure métropolitaine. Et je pense qu'au niveau du décalage, ça peut être pas mal. Si ça vous tente, c'est une idée ouverte, moi je propose ça, je vous dis, avec mon cœur. Et si ça peut aider, et ben c'est génial. Et puis si ça parle pas, c'est que c'est pas le moment de le faire. Ok ? C'est parti. Alors cette semaine, je vais travailler avec 2 oracles. L'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, et le Aloha de Jeanne Ruland que j'ai utilisé il y a très peu de temps. Voilà, à la source du chamanisme hawaïen pour la carte de synthèse. Et pour la plante, nous allons parler du Clusia rosea, une plante d'Amérique tropicale qui m'a bien fait rire et je vous expliquerai pourquoi. Alors, c'est parti pour le tirage de cartes. Pour les 3 temps de la semaine, alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Alors ça a sauté carrément. Ouch. Ok. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Oh yeah, il y a ma copine. Merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine prochaine. Si vous regardez la vidéo tard, ne vous endormez pas sur ma voix. Je ne fais pas ces vidéos en tant que somnifère. Je rigole. Non, mais surtout que moi-même, je m'endormais sur la voix de certains YouTube. Mais voilà, c'est le clin d'œil amusant. Alors, voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour le Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Aloha ? Je vous remonte l'arrière de la carte qui est magnifique. C'est bon que tu sois là. Aloha. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine. Merci. Pardon. Oh. Voilà. Alors, non mais c'est énorme. Hein. Elle ressort 2 fois. Très bien. Bon, alors là... En fait, l'intention, quand j'utilise les maîtres ascensionnés, j'écoute ma petite personne, c'est que actuellement, vu que je traverse des vagues, des montagnes russes, notamment avec les visites, des parfaits inconnus qui rentrent dans mon humble demeure, c'est absolument génialissime, mais je remets entre les mains du ciel, eh bien les maîtres ascensionnés, je fais beaucoup appel à eux, et je ressens pareillement quelque chose de très très beau et de très vibrant. Et d'ailleurs, dans la maison, il y a une énergie qui est une lumière, en fait, je ressens une clarté dans le lieu. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été appelée par cet oracle. Ils sont très présents, en tout cas, ils ont envie d'être très présents. Donc pour le début de semaine, la personne qui apparaît, c'est Isis. Équilibrée, carrière et vie familiale. Alors je vais vous lire ce qui est dit sur Isis.
Isis a mené une vie en tout point équilibrée, exerçant ses fonctions tantôt de maître spirituel, tantôt d'épouse et de mère dévouée, envers Osiris et Horus respectivement. Isis est une déesse égyptienne grandement vénérée qui symbolise la force et le pouvoir féminin. Elle peut vous aider à trouver le temps et l'énergie nécessaires pour vous épanouir sur tous les plans. Il suffit de lui demander son aide. Alors, si ça parle à certains d'entre vous, le surmenage, moi ça me parle complètement. Isis, en début de semaine, il y a une nécessité, j'entends bien nécessité. Il y a eu un tourbillon la semaine passée, quelque chose de très tourbillonnant finalement, beaucoup de mouvements. D'ailleurs ça s'est traduit en tout cas en région parisienne par beaucoup de vent. Et c'est comme si on décolle tous les papiers peints. Il y a plein de poussières, de mémoires, de schémas en nous qui sont décollés. Pas encore forcément dissipés, dégagés, mais qui sont décollés. Il y a une mise en mouvement pour recréer avec des éléments déjà existants, mais quelque chose de nouveau. Donc on décolle, on défait le puzzle pour en faire un autre quelque part. Et en début de semaine prochaine, autour de cette nouvelle ligne qui arrive, je sens qu'il y a un besoin de poser les choses en nous. On a besoin aussi de se reposer. Donc on repose des choses qu'on a mises en mouvement. D'accord ? Début de semaine, il est important, je ressens qu'il est important de concentrer notre énergie sur déjà chaque chose en son temps, d'essayer de cloisonner son mental, de se dire là je suis en train de faire telle chose, ensuite je vais faire telle chose, et de ne pas rentrer dans des arborescences cérébrales comme subissent souvent ce qu'on appelle les HP, les hypersensibles, d'essayer véritablement d'être comme basique. Et de vivre, quand je dis basique, c'est de vivre pleinement les choses, mais une à la fois. Et d'équilibrer ainsi notre timing. C'est une question d'intégration physique, je ressens. Il y a des choses qui ont bougé au niveau énergétique, des choses dont nous n'avons pas encore vu la concrétisation. Et le début de semaine nous demande de retrouver, de réintroduire une espèce de rythme respectueux pour que les choses puissent se mettre en place dans la matière. D'accord ? Il y a une notion de tranquillité à acquérir, qui est claire. Et en repensant au solide de Bérengère, moi ce que j'utilise beaucoup là actuellement, ça va être le cube et l'icosaèdre et l'eau et la terre. Et le cube, c'est intéressant, justement, quand on parlait de prière, pour l'ancrage, la matérialisation des choses. Donc si vous ressentez ce besoin en début de semaine de vous reposer ou de vivre les choses de manière plus sereine, une par une, vous pouvez vous imaginer par exemple dans un cube. Et en étant dans le cube, vous faites des affirmations positives. Je suis heureux, heureuse d'avoir une vie parfaitement équilibrée. Je suis heureux, heureuse que tout se passe bien dans mon travail. Et vous y intégrez après avoir par exemple visualisé ça ou en regardant simplement un cube. D'accord ? Ça, c'est une idée. Mais en tout cas, le début de semaine prochaine, le conseil fort, c'est cette notion comme de cloisonner chaque chose en son temps. Il y a un moment au travail, il y a un moment pour le sport après, il y a un moment pour la popote, il y a un moment, etc. On fait les choses une par une, sinon il se passe tellement de choses que le surmenage peut nous guetter. Et là, vigilance, juste prenons soin de notre corps. Parce que notre corps, lui, il peut ressentir un énorme coup de mou. Peut-être même que vous le pressentez déjà, ce que je suis en train de vous dire, parce que nous avons vraiment été secoués dans tous les sens et qu'il est important de bien rester centré, une chose à la fois. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est Hina. Hina, et c'est amusant parce que c'est Hina qui ressort dans la carte de synthèse de l'autre oracle. Hina, regardez, c'est ma plus belle représentation de Hina, déesse de l'eau. La liberté, tiens, ça nous parle encore de l'eau. Hina est une déesse de la lune à la fois polynésienne et hawaïenne. On l'a dit si belle que personne ne peut la regarder directement. Vous parlez de moi là ? Alors, remplie de compassion envers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers du Bengale et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissu,
sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et objets de commerce. Faites appel à Hina pour toute question de fertilité, d'attirance ou de manifestation. Et de manifestation. Ce qu'ils ne disent pas non plus, c'est que Hina a offert au peuple polynésien le taro, qui est une belle base nutritionnelle dans l'ancien Tahiti. Voilà. Ok, donc Hina vient en renfort en milieu de semaine, c'est elle encore une vibration yin. Donc, je vais voir d'ailleurs derrière, ah non, ça va finir par un yang. Bon. Encore une vibration yin de plus de réceptivité. Le début de semaine, quelque part, de la douceur. On est à l'écoute de nous. Là, je fais chaque chose en son temps. Hina, en milieu de semaine, vient annoncer un vent de liberté intérieure. Il y a de nouveau une libération, un sentiment de voir les choses en plus grand, enfin, de se sentir illimité et de refaire place à une notion de rêve éveillé. D'incarner, pardon. Je nettoie. Ah, c'est sympa de bailler devant la caméra. J'adore. Désolée. Et autour de la nouvelle lune, c'est marrant parce qu'elle va être associée à la pleine lune et elle va se présenter en plein pendant la nouvelle lune. Donc c'est ça qui est assez amusant. Elle nous apporte ce sentiment de légèreté, de nouveauté, de prise de conscience. J'entends. Il y a quelque chose de l'ordre relationnel qui bouge encore. Alors de quel ordre ça bouge ? Il y a... Ah, c'est marrant. Il y a un sentiment exacerbé de... je ne fais plus d'efforts, je n'ai plus envie. Je sais comment je suis, je sais ce que j'aspire et je ne peux plus tricher. En fait, c'est devenu comme physiologique. Je suis moi. Et ainsi, je reconnais de plus en plus facilement les personnes avec qui on va pouvoir partager des choses. Donc Hina est ce vent de... Ouais, il y a la nouveauté, mais il y a autre chose. Je suis désolée, ça n'arrête pas de me travailler dans le livret. Liberté, liberté, liberté. Ah ben voilà. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Bon, je parlais de ne plus faire d'efforts dans l'aspect relationnel. Apparemment, ça va nous concerner aussi. Donc, merci pour le conseil. Remettez en cause aussi des propres limitations personnelles. Demandez-vous si vous ne vous imposez pas trop de rigueur ou de limites ou que vous n'êtes pas encore dans des schémas limitatifs de vous-même. Amusez-vous à vous demander comment je pourrais me sentir encore plus dans le fun, en interaction avec le monde extérieur. Dans quels aspects je ne me sens pas libre, dans quels moments, quelles attitudes je ne me sens pas libre. Soyez attentif quand vous marchez dans la rue, quand est-ce que vous êtes mal à l'aise par rapport au regard de quelqu'un ou un bonjour, etc. Ce genre de choses. D'accord ? Et amusez-vous avec ça. À titre perso, moi j'avais tendance à être plutôt timide, voire à baisser la tête. Et depuis quelque temps, quand je sens des regards qui me fixent, je dis un grand bonjour, bonsoir, en prenant un accent très prononcé. Et je me rends compte qu'en fait, ça amuse presque et ça décoince les gens. Et ça me surprend parce que c'est une attitude qui est nouvelle, mais qui vient bien de ce ras-le-bol, de quelque part de cautionner des attitudes de gens qui ne me conviennent pas. À savoir par exemple de ne pas dire bonjour, alors que foncièrement j'aime bien regarder les gens et sourire. Voilà, donc amusez-vous dans vos attitudes, il y a vraiment ce sentiment de liberté, de danse aussi. Les danseuses et les danseurs qui regardaient la vidéo, profitez-en encore pour faire des affirmations positives alors que vous mettez votre corps en mouvement, mais même d'autres pratiques, le sport, le yoga. Profitez-en pour penser à vos désirs en milieu de semaine, parce que Hina va incarner aussi la sensualité, le rapport du corps à la manifestation des désirs, ok ? Oula, c'est un peu cafouillis ce milieu de semaine, tout ce que je raconte. Pour la faire simple et synthétique, Hina, j'entends vent de liberté, lâchons-nous la grappe, amusons-nous dans nos attitudes, regardons là où nous ne sommes pas complètement libres avec nous-mêmes. Et ça, c'est le petit plus, le petit bonus. Pour ceux qui ont envie d'y croire, sollicitez sa présence, demandez l'aide de Hina pour vous aider à manifester vos rêves. Vous avez compris, moi, par rapport à quoi je pense que je vais la solliciter. Hina, thank you. Ok, donc n'hésitez pas à l'appeler pour tout ce qui est manifestation, mais aussi pour tout ce qui va être lié à la romance aussi. Ok ?
Voilà, la chaudière vient de s'enclencher, ça fait un gros boom. Merci Ina. Et pour finir, la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est Hilarion, santé et guérison. Maître Hilarion, c'est une très très belle personne, sa représentation aussi est magnifique. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Hilarion? Hilarion, également connu sous le nom de Saint Hilarion ou de Maître Hilarion, est un guérisseur célèbre qui a vécu au Moyen-Orient au IVe siècle après Jésus-Christ. Hilarion était aimé aussi bien des chrétiens que de ceux qui pratiquaient les anciennes religions. De grands pans de sa vie ont été immortalisés dans les écrits de Saint Jérôme, qui le décrivait comme étant capable de guérir en ordonnant aux esprits attachés à la terre de quitter le malade. Faites appel à Hilarion pour toute question de guérison ou de purification d'énergie. Ah, mais attendez, je viens de percuter en lisant, je me dis c'est quoi cette histoire? En fait, je viens d'entendre faites appel à lui parce que le week-end prochain, il y a quelque chose qui s'en va pour de bon. Et là, je viens de recevoir l'info, et ben oui, c'est le nouvel an chinois. C'est samedi prochain. Donc, le nouvel an lunaire, du coup. Ou attendez, c'est le solaire? Qu'est-ce que je disais? Maintenant, logiquement, ça doit être le... Non, c'est le nouvel an solaire. Et le nouvel an lunaire, c'est le 5 février. Je vérifie juste un truc. C'est... La pleine lune sera le 9 février. Bah alors, je comprends pas. J'ai un doute. À revoir sur ma vidéo de la guidance annuelle. Désolé, avec la fatigue, j'ai un trou de mémoire. Du coup, Hilarion, vous êtes un guérisseur. Tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embrasser la carrière de guérisseur, ou encore étudier les différentes méthodes de guérison, ou encore une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Cette carte est un signe de guérison, votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé, et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs et ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle et de la guérison. En voyant cette carte, je vous dis, la première chose moi qui est ressortie, c'est cette histoire de grands changements sur le week-end prochain, que Hilarion annonce une bascule, quelque chose qui s'en va, et je vous dis, j'ai synchronisé à ce moment-là sur le fait que, effectivement, c'est le nouvel an chinois, donc on va enfin quitter vibratoirement quelque part l'année 2019 pour rentrer dans l'année du rat, qui est donc l'année métal, l'année 7 dont je vous ai parlé. Donc une année d'ouverture et de mise en place dans la matière. Donc c'est bien le week-end prochain de se faire une célébration, en tout cas, parce que c'est un changement énergétique, pour ceux à qui ça parle, soit juste d'allumer une bougie, ou de faire quelque chose, tout simplement, ça peut être une marche en forêt, de faire quelque chose le week-end prochain qui nous tient particulièrement à cœur. Mais vraiment, vous savez, quelque chose qui nous plaît, on se sent bien. Ça peut être regarder un film qu'on adore, mais de célébrer, de se mettre dans l'état le plus serein possible, avec l'intention que ainsi toutes les énergies de l'année précédente disparaissent en fait, et laissent place à la nouveauté, ça y est, à ce que 2020 a à nous offrir, année de belles concrétisations dont je parle dans la vidéo annuelle, dont d'ailleurs vous avez le lien sous la vidéo. Et il y a cette transition accompagnée, je vous dis, d'une notion de guérison. Pour ceux qui expérimentent des soucis de santé, aussi, pardon. Décidément, je suis désolée, c'est parce qu'il est tard là, c'est pas facile la fatigue. Il y a, je pense que nous sommes peut-être plusieurs ces derniers temps à nous sentir un peu déconnectés de notre corps, et c'est en même temps très compréhensible par rapport aux vibes qu'on a vécues, parce que les énergies ont été tellement intenses que quelque part nous étions beaucoup dans le ressenti, dans l'agitation de tout ce qui pouvait bouger, plus que dans le ressenti du corps par contre. Donc on était dans le ressenti plus intuitif, émotionnel que le corps physique et comment je me sens dans mon corps. Et à partir du week-end prochain, il y aura enfin une vibration qui nous invite à revenir à notre corps. Et d'ailleurs, on va bientôt rentrer en intersaison chinoise, donc les détox seront très intéressantes, de faire des petites cures pour commencer à détoxifier l'organisme, notamment après les repas de fête.
Donc vous pouvez vous renseigner auprès de naturopathes et sur internet, vous trouvez plein de belles choses à ce niveau-là. D'accord? Donc merci Maître Hilarion, en plus il a des yeux mais magnifiques et les couleurs sont somptueuses de cette carte. Et il a le sceau de Salomon au niveau du cœur, l'équilibre terre-ciel. Super. Ok, le week-end prochain, je vous dis point de bascule, retour au corps. Et surtout, vivre ce changement énergétique en nous centrant sur quelque chose, mais qui nous ressource en profondeur. Là, il y a vraiment une notion de passage. Et si on regarde bien le déroulé de la semaine, en fait, on est comme préparé toute la semaine, on est préparé à cette transition de fin. J'ai déjà oublié ce que j'ai sorti. Début de semaine avec Isis, où on équilibre les choses, les aspects de notre vie, on commence à ralentir quelque part. On arrête de se disperser, on se recentre sur chaque chose à la fois. Hina qui vient de nous annoncer une ère de manifestation, de repos, de se reconnecter aussi à son intuition. Et le week-end prochain, alors là, on nous dit, entre guillemets, vivez le calme plat. Faites de votre week-end prochain le week-end le plus serein possible. Moi, ça tombe pas forcément bien parce que c'est le fameux week-end où je suis à la Chapelle-sur-Erdre d'ailleurs. Mais si, ça va être empli de good vibes. Donc si, en fait, c'est un super passage de faire ça avec des super personnes avec qui on parle même la même langue d'ailleurs. Donc ça va être sympa. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai hâte de vous rencontrer et de voir certains d'entre vous. Et je vais essayer d'apporter... Je suis en train de faire toute une fournée d'orgonite que je vais apporter sur place. Comme ça, vous pourrez en voir en acheter si vous avez envie. Mais surtout, c'est le partage et de vous rencontrer. Ça va être très amusant, je pense. Voilà, Maururu Hilarion, merci à toi. Ok. Et pour la carte de synthèse de la semaine, c'est Hina en fait qui ressort. Donc Hina, elle est au centre de la semaine et elle ressort là. Sauf que là, dans son message de synthèse, elle nous dit encore prêtez attention à vos rêves, à vos intuitions. Là, ça fait 3 semaines qu'on nous dit la même chose. Soyez attentifs à ce qui se passe dans le sommeil. Autour de la pleine lune, de la dernière pleine lune, plusieurs personnes autour de moi me disaient qu'elles avaient le sommeil agité. D'autres, comme moi, n'arrivaient pas à trouver le sommeil tôt. Il y a pas mal de choses autour du sommeil. Et ce que j'entendais bien des anges, c'était... Essayez juste, quand vous vous réveillez, de rester dans l'énergie du rêve. Si vous ne vous rappelez plus des images, prolongez un peu cet état de conscience, de ressentir en vous, en tout cas la sensation. C'est une sacrée boussole. Et même moi, ça m'a énormément aidé dans les torpeurs que j'ai pu vivre autour de ma problématique là, actuelle. Et je me suis rendu compte que dans mon sommeil, tout baigne, mais roule ma poule. Et que je me réveille et dans une sérénité incroyable. Et c'est dès que je me lève du lit et que je commence à me mettre en marche que les angoisses recommencent. Et je me disais, c'est fou parce que finalement, c'est comme si dans les sphères inconscientes et énergétiques, mais tout va bien. Donc c'est important de donner du pouvoir et de la force à ça. Il y a vraiment des messages qui nous sont délivrés sous forme de sensations, encore une fois, et d'images. Ok ? Tout circule, ayez confiance. Et Hina, là j'ai envie de vous lire aussi ce qui se dit là-dedans. Hina, c'est bon, je l'ai trouvé direct. Hina, je vous dis là, voilà ce qui est expliqué. Hina symbolise la féminité, la beauté, la sensualité, les pensées positives et la force d'attraction. La loi de l'attraction vous apporte tout dans la vie, on en reparle encore, y compris l'amour. Ce que vous aimez se multiplie. Dites oui, un grand oui en majuscule, au changement et laissez une force et une inspiration nouvelle affluer dans votre vie. Suivez de nouvelles impulsions intérieures et libérez-vous des habitudes avilissantes. Purifiez-vous des modèles de pensée et des dogmes étouffants. Permettez à Hina de favoriser et d'encourager votre épanouissement personnel. Autorisez votre sol à devenir fertile et à donner des fruits. Explication. Hina, déesse de la lune et de l'eau, est la mère du voyou Maui. Elle est universelle, éclairée, aimante. Si l'appel de Hina vous parvient, il est alors temps de vous tourner vers la force curative de l'eau, encore de l'eau, ça fait 3 semaines, qui coule aussi en vous. L'eau est en lien avec notre sang, nos ancêtres et nos expériences sentimentales. Notre Terre est recouverte à 71% d'eau et à notre naissance, l'eau compose plus de 80% de notre corps.
Elle possède la force de se transformer suivant vos informations qu'elle porte en elle. Purifiez-vous, laissez votre énergie s'écouler et écoutez vos inspirations. Donc le message est clair sur toute la semaine. On parle de chercher finalement le calme intérieur pour accueillir cette transition de fin de semaine. On laisse couler l'eau. Et donc je vous partage le petit exercice, parce que dans cet oracle génial, il y a toujours des petits exercices géniaux. Alors c'est une petite visualisation. Rendez-vous près d'une source ou d'un cours d'eau. Contemplez le clapotis, le flux et l'écoulement de la rivière. Cherchez une pierre. Prenez-la dans votre main et imaginez qu'elle absorbe tout ce dont vous souhaitez maintenant vous débarrasser. Inspirez l'air pur et à l'expiration, laissez tout ce qui vous pèse couler de vos mains jusque dans la pierre. Remerciez la pierre et rendez-la au fleuve. Peut-être ressentez-vous une libération et un soulagement. Ouvrez-vous consciemment au moment présent et aux impulsions nouvelles. Étudiez vos rêves. Préparez-vous pour la nuit en vous lavant et en priant Hina de vous envoyer des messages et des impulsions nouvelles. Les rêves sont le courrier de votre âme. L'affirmation, et qui rejoint l'autre carte de Hina que je vous ai montré tout à l'heure lors de l'oracle, celui-ci de Dorine Virtue. L'affirmation donc de l'autre oracle, pourtant, c'est « Je suis libre, l'amour me porte ». Voilà, je suis libre, l'amour me porte. Ok. Et ça me donne envie de vous illustrer parce que quelque part c'est devenu une affaire collective, ma petite histoire de lieu de vie. Ça me fait juste penser à quelque chose que j'ai envie de vous partager tellement c'est fort. Parce que j'ai déjà vécu cette situation par le passé, le problème du mental. C'est que j'ai des visites, il y a des gens qui viennent. C'est une intrusion, ils vont dans ma chambre, ils voient mes zones les plus, on va dire, mystiques, les plus intimes. Et en même temps, comment dire, à l'époque, je sentais que je devais protéger mes affaires, tellement j'étais dans la peur. J'avais peur pour mes animaux, j'avais peur pour mes plantes. Là, c'est l'inverse. Mon univers me dit, Eric, limite, va-t'en, sors de la maison, laisse faire, nous, on gère tout. Et on gère tellement tout, je sens quelque chose de tellement positif, que c'est ça, en fait, qui me fait flipper. On me demande, en fait, c'est comme si on me dit, tu as tout fait, c'est en justesse, lâche vraiment prise, et fais-nous confiance. Il y a quelque chose qui est en cours. Et Hina, je ressens cette vibration, cette sensation de liberté, parce que finalement, c'est comme si ce que l'univers me propose, c'est une forme de liberté, de me sentir libre, d'être. Parce que quand nous sommes dans les peurs, nous sommes emprisonnés dans quelque chose de toxique. Alors que quand on n'a plus peur, mais justement, on est dans l'expansion, et là, effectivement, le meilleur peut se produire. Donc, je suis beau parleur, là, je l'entends, mais justement, je réécouterai la vidéo pour bien me le rappeler quand mon mental sera un peu fort. Mais vous comprenez à quel point c'est important. Et Hina, si vous êtes réceptif au maître ascensionné, appelez-la. Prenez le temps de respirer, de l'appeler doucement Hina. Hina. Et vous pouvez même chanter Hina, ou je sais pas. Écoutez votre ressenti, mais appelez Hina. Et ressentez juste l'atmosphère autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous percevez les choses? Et détendez-vous. Et vous allez probablement ressentir quelque chose dans l'air qui change, qui est très enveloppant. Et Hina, en général, quand elle se manifeste, on peut ressentir beaucoup de rose. Les teintes, c'est du coucher de soleil, comme la carte. Et il peut y avoir aussi comme des étincelles un peu rouges. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'elle se manifeste à moi. Et une fois qu'elle est là, vous pouvez lui confier vos tracas et vous aider à vous sentir plus libre et à recevoir des messages intuitifs qui vous apaiseront, d'accord? À renforcer finalement votre guidance intérieure et votre foi en vous et en la vie, au bon fonctionnement des choses et au bon déroulement des choses, ok? Voilà, et bien c'est terminé pour la guidance de la semaine. Je vous remercie et je vais pour la méditation, je vais faire apparaître le Clusia rosea.
Le clusia, qui est une petite plante que j'avais trouvée dans une grande enseigne de mobilier qu'on trouve très contemporaine, que tout le monde connaît, où on vend des plantes souvent dans un sale état. Et donc, j'espère que vous avez compris. Et du coup, c'est une plante qui m'avait tilté, je me demandais ce que c'était, j'avais flashé dessus et j'avais pris un bébé. Je l'ai depuis 3 ans et puis il pousse bien. Lentement, mais sûrement, il est en pleine forme, etc. Et en faisant une recherche, il se trouve que le clusia est un arbre. C'est un arbre tropical qui fait des fleurs rarement sous nos contrées en pot, qui ressemble presque au camélia à fleurs simples. Et alors, ce qui m'a fait rire en faisant des recherches, c'est que parfois, les graines germent dans des interstices, elle va pousser en épiphyte. D'ailleurs, quand elle est adulte, elle peut avoir des racines aériennes qui se forment. Elle peut pousser dans les interstices d'arbres. Et au bout d'un moment, vu qu'il y a beaucoup d'humidité dans son milieu naturel, les racines vont carrément partir dans le vide jusqu'à atteindre la terre et s'enraciner. Et après, elle va se développer, et bien souvent, elle va aller jusqu'à étouffer l'hôte, l'arbre qui l'a accueilli, et le tuer. Voilà, d'étouffement en fait, il va mourir d'étouffement, et elle va prendre sa place. Alors, quand j'ai entendu ça, je fais oui, c'est intéressant, de l'opportunisme, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et en fait, dans l'ordre de la nature, c'est pas ça que je remets en question, c'est un jugement humain de dire elle le tue, parce qu'en soi, elle le tue pas, si on y pense. La graine est déposée par hasard quelque part par un oiseau, en fait, souvent dans les excréments, et elle va germer quelque part, et ensuite elle se développe. Et elle se développe, elle a tellement de force que elle peut malheureusement aller à l'encontre de l'autre. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Du coup, le clusia, finalement, pourtant, c'est assez contradictoire, je trouve, mais pourtant c'est bien ce que j'entends, donc je vous le retranscris, son message. Elle vient nous dire, n'aie pas peur de prendre ta place, parce qu'en réalité, tu ne prends la place de personne. Donc, n'aie pas peur de... Quand on revient à la notion d'envie, c'est ce qui fait que nous nous sentons en vie. N'ayez pas peur de vos envies, n'ayez pas peur de vos aspirations, et n'ayez pas peur surtout de rayonner, d'être dans la splendeur de votre être, dans la beauté de vos qualités d'âme, et d'être confiant en vous, parce que, encore une fois, les anges le répètent, et moi je le répète, vous êtes unique, nous sommes uniques, chacun a son rôle à jouer avec des talents innés, personnels, ok? Donc c'est très très important de cette semaine d'accueillir, de s'accueillir à nouveau, de faire comme un retour à soi. Finalement, à travers cette rythmique de semaine de planning à gérer, de revenir à soi, d'être dans la douceur, dans l'intuition, d'être dans l'accueil des super grandes nouvelles en regardant un super Disney, eh bien, il y a vraiment cette notion de valorisation. La semaine prochaine, on prend le temps, quelque part, de se de réexploiter tous les potentiels en nous, de les remettre en mouvement et de les laisser enfin libres de s'exprimer, de vous amuser à découvrir ce qu'il y a de beau en vous. Vous voyez, on quitte de plus en plus ces notions de peur et on est dans une espèce de joie, d'émerveillement, juste de qui nous sommes. Ah ouais, mais c'est vrai que moi j'aime ça. Ah mais c'est vrai que je ressens ça. Voilà, de s'honorer à chaque instant. Ok ? Et pour la parenthèse botanique, le clusia, pour la culture, c'est une plante qui aime les lumières tamisées, donc elle peut tout à fait pousser près d'une fenêtre au nord, mais vraiment près d'une fenêtre. Moi, il est derrière une fenêtre au sud, mais il n'est pas du tout en lumière directe. Et tout l'été, je le mets dehors, à l'ombre des arbres, et là, ça lui donne un gros coup de pouce, il adore, il m'a même fait des racines aériennes. Et au niveau du substrat, ça aime pas trop, ça veut un petit drainage au fond, un peu de billes d'argile ou de pouzzolane, et un mélange de bonne terre franche et de tourbe. C'est à moitié-moitié en général, ça aime les mélanges de terre riches quand même, hein, le clusia, mais pas trop drainé. C'est bien que ça retienne l'humidité assez longtemps puisque ça vient de milieux humides, et si vous pouvez le brumiser régulièrement, il appréciera particulièrement. Il n'aime pas les atmosphères non plus trop chauffées car trop sèches bien souvent, ok ? Mais voilà, si vous le mettez à une situation pas ensoleillée, il devrait bien se porter et se développer. Donc merci Clusia.
Et merci d'autant parce que je fais ma vidéo tard, il allait faire nuit avant que je fasse les photos et je me dis bah mince. Et je le regardais en étant dans mes pensées et je me dis mais quelle plante va venir pour l'oracle? Et j'étais en train de le fixer et puis je reviens moi-même, je fais ah d'accord, bon bah t'es là, bah merci. Voilà, donc merci Occlusia parce que c'est la première fois qu'il souhaite apparaître sur la vidéo. Voilà, donc Occlusia, je te remercie. Merci Hina, merci Isis, merci Maître Hilarion. Merci de superviser cette petite méditation, ces affirmations positives. Merci de nous transmettre votre énergie bienveillante afin de nous aider à vivre une semaine sereine, harmonieuse, de redécouverte de soi, de mise en matière de nombreux désirs et de joie. Alors, merci de m'inspirer. Cette semaine, je me repose. Cette semaine, je prends du temps pour moi. Prosejo ejo... Oula, j'ai oublié ce que j'ai dit en français. Vino sto neaftomu chrono. Je to neaftomu. Ce retour à soi est porteur de bonnes nouvelles. Na prosejo to neaftomu me voithai yatakanuria pragmata puerconde. Tout va bien dans mon monde. Oh la panakalastok ce moment. Je fais confiance dans le timing divin. Akomagali apistosuni sto chrono tout fait où, enfin tout fait où de Dieu quoi. Ah c'est pas évident, mais vraiment faut que je sorte un dico. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Oti prepinaxero, erjete sticalitarimus tirmi. Stocalitaro viastima. J'évolue au rythme de l'univers. Prochorao sto rhythmo tu simban. Même si je ne le vois pas, quelque chose de magique est en train de se mettre en place. Kenaminto vlepo, kati thavmasio, et imazet estizoim, kemayiko. Tout va bien dans mon monde. Oh la panekalastos maman. J'attire des personnes avec qui je me sens complètement moi-même. Kenuria atoma erkondestizoimu. Metaopia ime akrivos opos ime. Ilikrinis metoneaftomu. Je découvre enfin un nouveau chapitre de vie. Gnorizo vlepo. Tora eftuchos, j'ai envie de dire. Nesan miakanuria selida puaniyete stizoimu. Stovivli tizoisme du livre de ma vie. Merci pour ces bonnes nouvelles. Merci pour la légèreté de ce passage. Efraristo yata kalanea. Efraristo yafti tin efroli alayi.
Je suis un être magnifique et je mérite le bien sous toutes ses formes. Ime ena pneuma apistefto fovero. Kexero oti kalitero muerjete. Toejos ti calviam kexero ti poro nato ziso. Mon corps est en pleine santé. Tosomamu. Ine sekali iya. Et je remercie, car je ressens le bien fondé de tout ce que je vis. Kelo efkaristo, yatiana gnorizo, oloto kalon. Yapiol logo oleta pragmata simvenu. Puina sosta. Tout est juste, tout est parfait, et pour mon plus grand bien. Oleina sosta, oleina iperoja, keiato kalitero, stoneaftomo. Merci, merci, merci. Vous pouvez imaginer qu'on ait une douche d'énergie bleue, là, un beau bleu indigo qui nous coule dessus. On est dans ce tourbillon et on lui demande d'emmener tout ce qu'il y a à purifier cette semaine pour nous alléger dans ce magnifique passage du Nouvel An chinois. Et merci Archange Michael qui est aussi associé à ce rayon de couleur. Merci Hina. Merci Isis. Merci Maître Hilarion. Merci Occlusia Rosea. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine, j'allais dire une bonne nuit, parce que c'est un peu ce qui me concerne. Je vous souhaite une très très belle semaine. Passez un bon week-end aussi. Encore merci pour votre bienveillance et je vous dis logiquement à la semaine prochaine. Et puis pour ceux que je vais rencontrer, si logiquement je vais refaire, et oui, la prochaine vidéo je vais la faire avant de partir à la chapelle sur Erdre. Donc on se revoit à Haonui, ici, avant mon départ à la chapelle sur Erdre. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite que du bonheur, un beau passage. Et pour ceux qui l'ont pas vu, que ça intéresserait, je parle des énergies 2020 dans une guidance annuelle et l'énergie est plutôt sympa, je pense, pour 2020. Là, la matérialité va être intéressante. Je vous embrasse fort et à la semaine prochaine. Maurururua, Efkaristopoli, Mahalonui, Nana.